Ah! Trois militants d'extrême gauche, experts en lutte contre la haine, sauf quand il s'agit de mettre celle-ci en pratique, ont copieusement insulté un passant. Ce passant, les gars, vous l'aurez reconnu, eh bien, c'est Jean Messia, donc des insultes racistes et antisémites. Mais lorsque celui-ci décide de les confronter physiquement, eh bien, ils se sont tout d'un coup découvert une passion pour le sprint. Voilà, ils ont détalé aussi vite, décampé aussi vite que Pablo Escobar pour son élection à la mairie à Villeneuve-Saint-Georges, si tu vois ce que je veux dire. Bon allez, direction Twitter pour les petites news actu du jour, nous allons commencer. Mais avant ça, tu likes et commentaires pour le soutien à la force et le référencement. Let's go, nous sommes partis. Donc on a quoi? Agression gauchiste raciste donc, sale arabe, sale merde raciste, suceur de... Voilà, t'as capté, sale juif, etc. Voilà, quel beau florilège. En tout cas là, il y a tout qui passe, un beau bouquet les gars. Donc 3 militants d'extrême gauche me prennent à partie dans Paris. Je leur propose de leur en mettre une, mais quand je fonce vers eux, ils détalent comme des petites poules mouillées. On débarrassera la France de ces nuisibles bientôt. Ok. Chers amis, bonjour. Bonjour. Décidément, on ne peut plus se balader à Paris au soleil, en famille avec son petit garçon, son nourrisson, sans se faire alpaguer par des connards de militants d'extrême gauche, des antisémites qui me traitent de sale juif, qui me traitent de sale sioniste, qui me traitent d'islamophobe, qui me traitent de raciste. Donc évidemment, comme je ne suis pas homme de nature à me laisser faire, je leur ai rentré dans l'art en les arrosant copieusement des mêmes injures que les leurs. Et on a failli en venir au bras. Et puis après, ils se sont carapatés, puisque comme vous savez, l'extrême gauche et la racaille ont ce site commun que s'ils ne sont pas à 25 contre un seul, eh bien ils refusent le combat. Voilà, j'ai appelé la police est en train d'arriver et je crois même qu'ils sont en train de les poursuivre. Un grand merci aux policiers et aux 17 pour leur réactivité et vivement qu'on arrive au pouvoir, qu'on nettoie les rues de ces nuisibles. Je vous embrasse et vive la France. Bon, heureusement qu'ils n'avaient pas le physique de leurs idées, ceux-là, parce que 3 contre 1, je peux te garantir que même si toi tu sais te battre et pas eux, ça va quand même faire mal, hein. Ça va quand même piquer le soir en allant dormir, hein. Ouais, si tu vois ce que je veux dire là aussi, hein. Ouais, ça sent le vécu. Pour le reste, bah oui, heureusement, hein. Heureusement que c'était des petites merdes, heureusement qu'ils ont décampé, et heureusement qu'il ne s'est rien passé de grave. Mais encore une fois... Voilà, nous avons l'extrême gauche qui, comme je l'ai dit en intro, lutte contre la haine, mais qui n'arrive pas à être en accord avec leur dire. Voilà. Ce qu'ils font n'est pas en accord avec ce qu'ils disent. Et vous savez encore une fois comment on appelle ça? Ah, je sais que tu l'as dit! C'est de la dissonance cognitive. Enfin, que veux-tu faire? Il a bien fait, maintenant, Jean Messia, il me fait penser un peu au soldat de l'hiver, tu vois, à Captain America. Bravo Jean Messia. Bon, on a quoi ici? Le lundi, s'il était humain, mort de rire. Ok, bon bah. On est une jeune marque française et on fait goûter nos boissons à des gens dans la rue. Est-ce que vous seriez chaud de la goûter? C'est gratuit? Oui, c'est gratuit. Ouais. C'est de l'eau vitaminée, donc c'est bon pour la santé. C'est ça, tac. Pourquoi il a marqué ça dessus? On reprend le marketing des paquets de cigarettes. Ah, et ça a quel goût? Là, celui-là, c'est framboise fruits du dragon. Vous pouvez goûter si vous voulez. Et j'ai droit à la canette entière? Ah oui, bien sûr. Allez-y. Si vous aimez pas, vous pouvez le dire. C'est carrément génial. Ça vous dérange pas trop le fait qu'il n'y ait pas de sucre dans la boisson? Pas du tout, justement, c'est encore mieux. On est une jeune marque française et on fait goûter nos boissons. Bon, il tourne à quoi celui-là? Tu vas pas me dire que c'est son état normal. Ou alors il est extrêmement fatigué. En tout cas, j'aime son insouciance. Voilà, et vous imaginez la gueule de mes vidéos, les gars, si j'avais le même ton que lui? Honnêtement, faudrait tester une fois, non? Ouh, là, on va mourir. Ouh là. Ah là, ça quoi me faire péter un câble. Ah, je te jure. Ah, j'ai vu la vidéo, les gars. Ah, ça m'emmerde déjà, Recdo. Ah, comment tu peux t'en prendre comme ça, au plus faible, et surtout une vieille personne, une vieille dame de plus de 80 balais. S'il te plaît. Donc, l'Europe a d'autres priorités sur la Russie. Donc, un clandestin agresse une vieille dame de 80 ans en Italie. Je sais pas si elles sont, je sais plus. Ouais, attends, il y a le son, donc on va... Bah, vas-y, on va écouter, on va voir. Un'ottantenne viene aggredita da un uomo di origine straniera. Donc elle a été agressée par un homme d'origine étrangère. Lei sta camminando. Elle était en train de marcher. Poi L'agresseur le gli mette le mani suit, al collo. puis il lui met les mains dessus. La dame essaie de résister. C'est ce qu'il dit, je traduis. Ma lui riesce a toglierle le collane, a Mais lui, scaraventa a terra.
e fugge. Mais lui dérobe le collier, si j'ai bien compris, la laisse au sol et fouille, pauvre dame, quoi. Pauvre dame, franchement, courageux. Et honnêtement, un type comme ça, tu le chopes, et pendant un an, et je dis bien, tu l'obliges à aller se confronter à des boxeurs pros. Pas d'entraînement, que dalle, il met juste les gants, pas de protège-dents, et on l'éclate tous les jours. Tous les jours, il se mange un KO. Au bout de 5 KO, normalement, tu meurs, donc on lui met des Deontay Wilder. Attention. Quand je dis tu meurs, ça dépend de la gravité du chaos aussi. Hein. Mais tu lui mets Deontay Wilder, je suis certain que la première pétante, il va décéder sur place. Pauvre dame, sérieusement, ça aurait pu être notre grand-mère à tous. Donc, oh punaise. Que doit-on faire avec ce genre de gars? Sérieusement? Ah, ça m'emmerde. J'ai juste envie d'être là, tu vois, de le balayer et de le défoncer. Punaise, quoi. Zéro éducation, zéro respect. Et on a de plus en plus des petites merdes comme ça. J'en ai marre. J'espère sincèrement que la justice va lui mettre le main dessus. Et que, putain, quoi. Et non, ils vont lui mettre des travaux d'intérêt général. Et puis, certaines populations, certains partis politiques vont trouver encore des excuses. Oui, mais il avait pas d'argent, il était obligé de... Ferme ta gueule, putain. T'as faim, tu rentres dans... Je sais pas, tu vas bosser pour manger, ou alors la seule chose qui est autorisée de voler, c'est de la bouffe dans des supermarchés. C'est tu rentres, tu manges une tranche de pain au croissant ou autre si vraiment tu crèves la dalle. Voilà, mais t'agresses pas comme ça des vieilles personnes qui ont rien demandé. Surtout que la dame aurait pu mourir, ou se péter la hanche ou autre chose. Et ça commence comme ça. Bref, allez, je vais arrêter de m'énerver, parce que de toute façon, je peux rien faire. Je suis ici, je suis pas sur place. Donc Manon Aubry n'assume pas... Désolé, hein, ça me fait sortir de mes gonds, ce genre de truc. Je te jure, j'ai vraiment envie de le cogner, quoi. Et pourtant, paix et amour, tu sais bien, mais un truc comme ça, pas moyen. Donc Manon Aubry n'assume pas la fascination... Je vais arriver. Donc Manon Aubry n'assume pas la fascination de Rima Hassan pour l'Algérie. Je ne défends absolument pas le régime algérien. Bon, on va descendre vu que ça se passe sur CNews. Voilà... Manon Aubry. Je défends absolument pas le régime algérien qui viole régulièrement les droits humains. Et donc vous avez deux positions bien différentes. Non, mais vous prenez une phrase sortie... je prends pas une phrase, elle est essentielle. La mec des libertés... Une phrase sortie de son contexte. J'observe aussi par ailleurs qu'il y a un certain nombre d'attaques en grand nombre sur ma collègue Rima Hassan. On va en parler. Vous avez quand même... des ministres qui demandent la déchéance de nationalité d'une eurodéputée française, Rima Hassan. Vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas de racisme dans ces attaques-là. Je peux vous rappeler la phrase de Rima Hassan? Racisme dans les attaques des ministres. Je parle des ministres ici. En même temps, sérieusement, c'est une eurodéputée. Mais quand tu livres pas pour l'Europe, mais pour un pays qui se trouve à des milliers de kilomètres de l'Europe, voilà, il faut commencer à se poser des questions. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est quoi les commentaires là? Alors, ce que j'entends à partir de 24 secondes de cette vidéo de la bouche de Ombry, c'est jusqu'à la fin. J'ai pris un commentaire au hasard, les gars. Je crois qu'on va stopper là pour Manon Aubry, parce qu'elle va encore en prendre pour son grade. Ah là là, Magali. Donc là, ça va parler de Macron, l'Ukraine et tout ça, parce que ce type veut carrément la guerre. Hein. Voilà. Mais pourrait-on accepter la guerre? Voilà. Allez, on pourrait se poser la question si, et seulement si tous les ministres et Macron étaient en première ligne avec tous leurs enfants et leurs familles, leurs femmes, etc. À partir de ce moment-là, peut-être qu'on pourrait se poser la question. Mais ces gens-là font quoi? En fait, ils veulent la guerre et ils veulent envoyer des innocents au combat. C'est tout. Donc, et toi? Es-tu pour continuer à donner de l'argent à l'Ukraine? Paraîtrait Ah, c'était l'argent, c'était pas la guerre, désolé. On va voir. que 64% des Français, donc toi, moi, on serait favorable à continuer à financer la guerre et à donner des sous à Zelensky. Ouais. Alors, ça, c'est un sondage qui aurait été fait, et soi-disant, oui, 64% d'entre nous trouvent que c'est normal, légitime, de continuer à arroser Zelensky, etc. Hein, voilà. Donc moi, ce que j'ai pensé, je me suis dit, parce que, bon, leur sondage, on sait que toujours c'est du pipeau, puis on sait pas vraiment qui ils interrogent. Moi, personnellement, j'ai 46 ans et je n'ai jamais été interrogée pour un sondage de ma vie. 46 ans. D'ailleurs, je sais pas, dis-moi toi dans les commentaires si ça t'est déjà arrivé. Donc moi, ce que je propose, c'est que tu répondes
à mon petit sondage et qu'on réponde en masse. Alors là, tu vas republier à fond la vidéo parce qu'il faudrait qu'on ait un maximum de personnes pour voir si leur pseudo-sondage, ça représente la réalité ou pas. Parce que vous savez que les sondages sont faits souvent sur un échantillon de 1000 personnes. Comme on est sur TikTok, on peut avoir un échantillon beaucoup plus gros et on verra vraiment si les 64% c'est la réalité ou pas. Non, parce que c'est facile, hein, ils nous prennent vraiment pour des cons et surtout, je remarque qu'à chaque fois les sondages vont dans le sens qui les arrange. Donc, moi je propose qu'on fasse nos propres sondages et puis comme ça au moins on verra si on nous prend pour des débiles ou pas. Eh bien, pour en avoir le cœur net, quelle serait la solution ? Tu prends ta caméra, tu te filmes, voilà, tu vas dans les rues de France, et tu prends à chaque fois, bon ça va prendre du temps, ouais, j'allais dire 1000 personnes, mais si tu vas dans chaque rue de France et que tu prends 1000 personnes, ça va prendre trop de temps. Enfin, dans chaque ville, pas dans chaque rue, ça va être, tu n'y arriveras jamais. Ouais, tu fais quelques villes plutôt, voilà, tu fais quelques villes en France, tu dégaines ta caméra, tu interviews les gens, et tu checkes un peu ce qui est dit ou non. Voilà, comme ça tu fais le youtubeur de temps moderne, tu vois, micro-trottoir, tout ça. Et n'empêche, il y a des choses très utiles et t'en apprends plein. T'en apprends tous les jours, hein. Il n'y a pas que des bêtises là-dedans, hein. Franchement, c'est bien. Mais elle a raison, c'est qui déjà répond à ces sondages, dans quelle ville, où ça, quel caste aussi, parti politique. En fait, il y a tellement de... Ah, ça reste un sondage, quoi, simplement. Bon, allez, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Comme ça, j'enchaîne encore 2-3 vidéos. Allez, on va se quitter là-dessus, j'espère que tu as apprécié la vidéo, tu me dis dans l'espace commentaire, toi, ce que t'en as pensé, s'il te plaît avec sagesse et respect, parce que je sais que ça va parler de la racaille, là, qui a agressé la vieille dame. Bon, je suis déjà en train de m'énerver, il faut pas, je dois arrêter, je dois m'extirper de tout ça. Allez, paix et amour, la vraie, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye, fais très attention à toi, et surtout garde la foi, que Jésus-Christ te bénisse, à tout à l'heure.